Bonjour et c'est reparti pour un tour. Nous revoilà avec les 38 états émotionnels des fleurs de bac, traversés par les petites sorcières, représentées ici sur mon jeu de cartes. Ces états émotionnels en déséquilibre, qui pourront être heureusement équilibrés par les élixirs floraux. Je suis Fabienne Baez et je suis très heureuse de vous présenter une nouvelle émotion aujourd'hui. Allons-y gaiement. Tiens, en voilà une. Ah, on l'a déjà vue. C'était Heather, la bruyère. Ceux qui ne l'ont pas vue, vous référez aux autres vidéos. Et nous voici avec la douce étoile de Bethléem. Star of Bethlehem in English. Alors, observons comme à notre habitude la posture, le comportement de cette sorcière qui est traversée par l'état déséquilibré de l'étoile de Bethléem. Donc c'est une sorcière qui est très triste, qui pleure, elle a un bouquet dans les mains et peut-être qu'elle est à une cérémonie comme un enterrement, quelque chose comme ça de très triste. C'est l'état émotionnel du choc, du traumatisme, du chagrin, d'une tristesse très profonde, très violente, qui vient ébranler toute la structure parce elle vient mettre en évidence la fin de quelque chose. Et c'est donc une fleur qui est très utilisée en état quand on traverse un deuil, par exemple. Et ce peut être un grand deuil comme un petit deuil de la vie. Hein. Des deuils, on en traverse tout le temps, dès que quelque chose se termine. Et avant de bien comprendre que la fin de quelque chose ouvre la porte à un renouveau, eh bien, il va falloir en passer par une acceptation. Mais avant l'acceptation, il y a le chagrin, la tristesse, le choc. Un choc émotionnel qui va se répercuter dans toute la structure, comme je vous le disais, cellulaire. Voilà. Donc, quand on est dans cet état de tristesse intense et de chagrin, on a aussi une énorme fatigue physique parce que c'est une énergie très, très, très exigeante, celle-ci, le chagrin. C'est très exigeant. Et plus on va s'y opposer, plus on va vouloir poser un couvercle sur le chagrin, plus l'état émotionnel, finalement, va s'encrasser. Et c'est comme ça qu'on peut se réveiller au bout de 10, 15 ans, 20 ans, voire plus, avec un trauma, un choc qui n'a pas été nettoyé, qui n'a pas pu traverser la personne, puisqu'il a été sous le couvercle. Voilà. Et l'état émotionnel de Star of Bethlehem vient nous parler de chagrin présent, mais aussi du chagrin passé qui est toujours présent en nous. Et donc, le docteur Bach, merci encore à lui, a trouvé en l'étoile de Bethléem un élixir qui vient rétablir un petit peu tout ça, remettre de l'équilibre. Et comme toute émotion passe par les deux polarités, avec l'étoile de Bethléem, l'état de choc est directement lié à l'état de stabilité émotionnelle. Donc cette petite sorcière, on va la retrouver avec des mots-clés. Dans cet état, alors mis à part le fait que effectivement, physiologiquement, ça va se voir peut-être beaucoup plus qu'un état de doute, puisque le chagrin, on va trouver la mine triste, le corps fatigué, défait, comme si la pesanteur avait soudain plus d'attraction encore, puis on va avoir les larmes qui vont couler.
ou pas. Et c'est là qu'intervient l'élixir floral. Il va nous aider à enlever le couvercle de cette émotion qui est extrêmement redoutée, puisqu'elle marque la fin de quelque chose et qu'on n'aime pas quand les choses se finissent. Voilà, donc les petites phrases clés de cette sorcière qui va pas bien du tout. Et donc pour l'aider à sortir du choc, puisqu'elle dit je suis sous le choc, je suis inconsolable, j'ai tellement de chagrin, je ne m'en remets pas, c'est un état où on a l'impression qu'on n'en sortira jamais. Eh bien, elle va nous permettre, cet élixir floral va nous permettre de retrouver l'harmonie intérieure. En fait, la magie de l'étoile de Bethléem, c'est qu'elle vient comme une consolation, elle vient un petit peu cicatriser la plaie ouverte, apporter un baume de douceur, calmer. Ça va calmer le cœur, les émotions quand elles sont physiques, mais aussi quand elles sont dans le mental. Ça va venir mettre une espèce de douceur sur le chagrin. C'est-à-dire que la tristesse sera toujours là, ça ne vous enlèvera pas votre tristesse. Ça l'enlève pas, mais ça permet de l'adoucir, de la remettre dans le contexte, de la comprendre, de la ressentir dans tout son corps pour l'intégrer comme un état. C'est une fleur d'acceptation, c'est une fleur d'accueil. Voilà, donc la cicatrisation des blessures psychiques, hein, donc dans le mental, ça ramène l'ordre et le calme, et c'est pour passer du choc à l'apaisement. Ça ne fait pas disparaître les pertes, mais ça permet de les intégrer à leur juste mesure dans notre vie. Voilà, c'est une fleur d'accueil. Elle est magnifique, on l'aime beaucoup, elle fait partie du complexe du rescue en cas d'urgence. En face de quelque chose de choquant, d'un choc, d'un traumatisme. Elle permet du coup de pouvoir continuer à avancer. Voilà, c'était notre petite étoile de Bethléem. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite d'accueillir ce qui est, ce qui vient, ce qui s'en va. Voilà. Et puis je vous invite également, je ne l'avais jamais fait encore, mais je vous invite à vous abonner, à poser des questions. Enfin, tout le bazar qui me permet de continuer à vous faire ces petites vidéos. À bientôt!